Bonjour les gens, tirage sentimental là pour le mois d'avril et le mois de mai. J'espère que vous allez bien, nous sommes au Lion, solaire, lunaire, ascendant Lion et surtout placement de Vénus en Lion pour le sentimental. Voilà. Tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude. Merci de vous abonner à la chaîne, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Alors, avec ceci, nous y sommes. Et on va y aller. On va prendre 6 cartes. Alors la première des cartes pour les lions et les lionnes. La première des cartes pour les lions et les lionnes. Hop, là voilà. C'est la carte de l'énergie qui est là, l'énergie actuelle par rapport à ce climat sentimental. Ok, vous voyez ce que je veux dire. Ici, 9 de bâton. Un 9 de bâton, ici, on va voir ce qui vient par la suite, mais il y a deux possibilités. Soit je suis dans une grande protection et puis je suis un peu fermé, et puis un peu fermé à l'amour. Je suis peut-être dans une période de fatigue, il se passe peut-être des choses et je me protège beaucoup. Ou je ressens en tout cas le besoin de me protéger beaucoup, mais ici, je vais pas vous cacher que ça empêche pas mal de choses. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi et puis comment. Alors, ici, on va prendre cette carte puisqu'elle veut venir. La deuxième carte ici, ce que je veux. Eh, 9. 9 de coupe. Alors, le petit rituel, hein, c'est la carte des vœux, donc je vais laisser faire un vœu. Je vous donne 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. 9 de coupe. Donc 9 de coupe, je l'ai dit, hein, c'est une complétude, c'est un accomplissement, c'est quelque chose d'impossible qui se réalise. C'est ce que je veux ici. Et peut-être que là, dans ce que je viens de dire, il y a peut-être quelque chose qui va parler à quelqu'un par rapport à ce 9 de bâton. Peut-être qu'en effet, je souhaite quelque chose d'impossible, que je souhaite une relation qui semble pas possible parce qu'il y a trop d'obstacles. Et pourtant, j'ai bien le 9 de coupe qui est là. Donc là, c'est plutôt prometteur. Alors, ce qu'on voit ici aussi, évidemment, c'est qu'on a 2 9. Donc là, on est plutôt sur la fin de quelque chose. Le 9, en numérologie, c'est vraiment la fin du cycle. Fin de cycle, ici, il y a quelque chose qui doit se terminer dans l'espoir. Alors, on va voir l'action qui vient juste en face. Hein, mais dans l'espoir d'un accomplissement. Et puis qui doit se terminer aussi parce que il y en a peut-être un peu marre. Voilà, on a peut-être subi, accepté trop de choses. Peut-être que la vie a pas été tendre avec soi depuis un bout de temps. Et peut-être que là, il est temps de vivre autre chose. On est avec les lions, hein, donc tirage sentimental. Les lions, on est la maison 5, la maison des amours aussi. Hein. Ok. Alors, l'action imposée. L'action imposée. Ok, on va les remettre. Ici, il y a 2 cartes. Bon, visiblement, on va prendre celle-ci. Et la grande prêtresse. Tiens donc, c'est la première fois qu'elle vient dans ces tirages, la grande prêtresse. Et dans la notion d'action imposée. Ici, il y a quelque chose, mais notamment à cause. Parce qu'il y a une note de bâton, en tout cas, on va le dire comme ça. Dans l'action imposée, il y a quelque chose qui demande un éclaircissement. On a besoin d'être plus clair avec soi, peut-être que la vie soit plus claire avec soi aussi, mais un peu dans les deux sens. Hein. Attention, on part toujours de soi parce que c'est ce qu'on peut maîtriser en tout cas. La grande prêtresse, c'est la reliance. Vous voyez, il y a la lune, il y a cette notion de sagesse, mais il y a cette notion de connaître ce qui n'est pas connu.
Et puis c'est une carte d'intuition, c'est une carte de médiumnité, c'est une carte de révélation. Vous voyez, révélation, pour moi là il y a quelque chose de caché. Et il pourrait y avoir une histoire d'amour caché ici. D'amour caché parce que quelqu'un n'est pas libre, etc. Plein de possibilités. Vous imaginez bien, en partant d'une énergie où on peut être vraiment fatigué et vouloir vraiment autre chose. Vouloir être un peu comme cela, comme l'image, hein, les images sont toujours parlantes. Hein. Ici, vouloir vivre les choses au grand jour comme cela. On a besoin que ce soit plus clair. Ça peut être pour certains, pour certaines d'entre vous. Pour des couples ici, on a besoin d'un éclaircissement. De toute façon, on a besoin de recadrer les choses un petit peu. Ici, il y a de la fatigue, il y a de la protection. C'est lié au couple si on est en couple, mais peut-être que c'est lié aux événements extérieurs. Mais ça vient jouer sur le couple à la fin aussi. Donc on fait attention à ça. On a besoin de s'écouter, d'écouter ses ressentis, ses actions imposées. Si on est célibataire ici, il est possible qu'on ait rencontré, qu'on ait remarqué, on va le dire comme ça, quelqu'un qui soit pas libre, d'où ce que je vous ai dit précédemment. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut avoir ici avec ce 9? Ce 9 est la 2, la grande prêtresse. On a besoin de changer puis vraiment besoin pour le coup, besoin de changer d'attitude. On veut ça, ici c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de bien-être, c'est une carte de bonheur. Mais là, il faut lâcher ses défenses. Il faut s'ouvrir, il faut s'écouter, et il faut écouter aussi le bruit du monde. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais être dans le flot de la vie. Ce qui n'est pas le cas forcément si on part du 9 de bâton et dans dans la situation que je viens d'énoncer. Qu'est-ce qui vous aide, mes amis lions, ici? Qu'est-ce qui vous aide? Alors, il y a trop de cartes ici, on va remettre ça aussi. C'est le 8 de coupe, hein. Besoin d'aller plus loin, besoin de partir, besoin de quelque chose de plus, besoin d'aller plus loin, besoin du 9 de coupe, besoin de réaliser ses rêves. Mais bon, on la remet, si elle veut revenir, elle reviendra. Qu'est-ce qui aide, mes amis lions, s'il vous plaît, ici? Bon, visiblement, on va prendre celle-ci, magnifique, j'aime beaucoup cette carte-là. Ici, le 6 de bâton. 6 de bâton ici, j'aime beaucoup cette représentation. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la résilience. Là, on a une personne qui avait des obstacles et qui pourtant triomphe et qui réussit, qui décroche les trophées malgré le handicap en l'occurrence. Et vous voyez, il y a cette réussite, il y a cette notion de reconnaissance. Ici, on surmonte les obstacles. Ce qui vous aide, c'est une notion de force. Là, le 9 de bâton, il y a une notion de fatigue, mais il y a une notion aussi où on rassemble un peu ses dernières forces. Bon, visiblement, ici, on peut vraiment être là-dessus et puis avoir un résultat. C'est plutôt intéressant. Il n'y a pas que ça ici. 6 de bâton ici, là, j'ai un peu ce que j'ai depuis le départ. Parce que c'est une carte, on est vu. Vous voyez, là, je suis dans le triomphe, tout le monde me voit, je suis sous les projecteurs. Alors que là, je vous ai parlé de cette notion d'être caché, ou de quelque chose de caché d'une manière ou d'une autre. Donc là, s'il est possible que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit il y a un couple qui est vraiment caché, ok. Soit c'est un amour qui est caché parce que c'est un amour qui n'est pas dit, qui n'est pas énoncé. J'allais dire ce serait curieux avec les lions, mais non, pas forcément pour autant.
Ici, on a besoin de dire les choses. On a besoin de se déclarer. 9 de coupe, je veux quelque chose, ben ma foi, je tente ma chance. Ok. Qu'est-ce qui joue contre vous, là, alors? Quelle est la carte qui joue contre vous? Alors, on va les remettre parce qu'il y en a deux, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qui joue contre les lions ici, s'il vous plaît? C'est cette carte-là. Si j'y arrive. Voilà. Qu'est-ce qui joue? Ouais. Alors, je l'ai bien fait, ça. Le 4 de bâton. Qui joue contre vous. Et comment je peux dire ça? À chaque fois, je cherche les mots. C'est un peu comme si toutes les cartes étaient inversées ici. 4 de bâton, c'est la carte de la fête, de la célébration, c'est la carte du mariage, de l'union, de l'engagement. Ici, il y a un mariage ici. 4 de bâton, ça se joue contre vous. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il va falloir trouver, élargir là, ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a vraiment quand même cette notion d'un couple caché, etc. et d'un couple pas possible. Sauf que c'est peut-être le bon couple quand même. Donc il faut peut-être se lancer, il faut dépasser les difficultés qui sont présentes pour vivre ses rêves ici. Donc ça, de toute façon, si ça vous concerne, vous l'avez compris depuis le départ. Hein, voilà. Ici, ce qui joue contre vous, c'est cette notion d'engagement, comme si l'engagement n'était pas possible pour une raison ou pour une autre. Alors peut-être pour des raisons extérieures, mais peut-être que ici, c'est des raisons propres à vous. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des raisons propres à vous, et puis on le voit ici aussi, qui ferait que j'aurais peur de m'engager. Je me protège de trop, ici j'ai trop de peur. Toujours, voilà, si on cherche quelque chose, ça va toujours être des peurs. Alors des peurs, ça fait partie des choses de la vie, et ma foi, s'il n'y en avait pas, ce serait pas normal. Mais là, elles sont trop fortes. Donc on peut penser qu'il y a des blessures du passé, des choses de cet ordre, etc., etc., vous connaissez ça par cœur, mais là, visiblement, ça vous empêche de... là, vous voulez ça, vous voulez réaliser votre rêve, on est sur un tirage sentimental, donc le rêve sur un tirage sentimental, c'est de vivre une belle relation. Mais clairement, depuis le départ, on voit bien qu'on a quelque chose qui vous entrave. Et qu'est-ce qui vous entrave ici? Alors, soit la situation dont je vous ai parlé, ok, mais si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ben, ce qui vous entrave, c'est que vous protégez de trop, et vous n'êtes pas dans l'ouverture à la vie, parce que, voilà, pour plusieurs raisons, voilà, ben, cherchez les raisons justement dans ces cas-là, parce que c'est vous qui allez les connaître mieux que moi. Il y a vraiment cette... ça, c'est difficilement accessible dans ces cas-là, pour ce cas de figure, hein, avec ce 9 de bâton où je suis protégé dans ma tour d'ivoire. L'action imposée ici, c'est de s'écouter, et c'est d'écouter, quand je disais le bruit du monde, une reliance, c'est écouter sa petite voix, c'est écouter son cœur, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis lions, ici? La 6e carte, où est-ce que je vais? Quel est le résultat de tout cela? Si vous êtes dans une relation cachée ou qui n'est pas exprimée, le résultat ici il est plutôt positif en revanche. Hein. Ici, on vous demande d'y aller, de foncer dans le tas. J'emploie toujours cette expression, puis elle est très très malvenue en l'occurrence, vous l'imaginez bien, mais il y a vraiment quand même cette notion-là où la relation, c'est la bonne relation, très clairement. Donc il va falloir y aller. Cette carte, c'est laquelle? Non, c'est celle-ci. On va vers, ouais, d'une manière assez logique, on va vers l'as d'épée. On va vers la clarté. L'as d'épée, on va vers un début. Alors, vous avez vu, on est passé du 9 et puis même de 9 ici, la fin d'un cycle. On arrive sur un as, début d'un nouveau cycle.
Et pas l'as de coupe, mais l'as d'épée. C'est-à-dire que tout est clair dans ma tête, mes idées sont claires, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Donc si je veux vivre l'amour, on va mettre une phrase générale comme cela, bah je me donne les moyens et puis je trie dans mes idées, dans mes pensées, pour que ce soit plus clair. Dans mes paroles aussi, dans ma communication. Dans ma communication ici, besoin de... J'allais dire besoin de passer à l'offensive. On va pas le dire comme ça, mais il faut y aller là. Il faut plus avoir peur. Il y a des peurs, on est parti de... Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de peur ici. Pourtant, le reste du tirage, il est pas... On a des très jolies cartes ici, hein. Ça c'est magnifique, ça l'est aussi. Ce qui m'aide, le 6. Le 6, c'est déplacer les montagnes, très clairement, ce 6 de bâton. Vous l'avez vu avec cette image qui plus est, hein. Donc tout est vraiment possible. Et l'action ici, elle est portée par la grande prêtresse, par le subtil. Donc il y a une notion de dissiper le brouillard, il y a une notion d'éclairer ce qui est inconnu. Et pour éclairer ce qui est inconnu, il faut partir un peu dans l'inconnu. Et donc arrêter de trop se protéger. Quelque chose de cet ordre-là. Vous rectifiez par rapport à votre situation, il y a beaucoup de possibilités ici. On finit sur un as d'épée en tout cas. Le résultat, c'est un as d'épée. C'est-à-dire que je veux quelque chose et ma foi, as d'épée, on va tout mettre en possibilité, j'ai perdu un terme entre-temps, pour réaliser ce que je veux. C'est ça ce qui est important ici, c'est ce que je veux. Je veux le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de bonheur. Le bonheur tel que je le conçois. Tirage sentimental, là, bah, ça nous parle d'une relation, ma foi, qui est de l'ordre du Graal, de l'ordre du rêve. Presque de l'ordre de l'impossible. Là, c'est intéressant ce terme d'impossible. Parce que, attention, si on est en train de rêver à des choses impossibles, ça va demeurer impossible. Là, on peut réaliser l'impossible. Je vous ai peut-être perdu. Ici, vous voyez, entre ce qui est vraiment impossible et qui le demeurera toujours, et puis des choses qui sont difficiles à atteindre, mais qu'on va pouvoir atteindre, il y a une différence. Donc là, posez-vous la question si ça vous concerne. Est-ce que là, c'est vraiment pas possible et du coup, il faut passer à autre chose et m'ouvrir à autre chose? Ou est-ce que en effet, c'est compliqué, c'est loin, mais par contre, c'est possible et c'est ça que je veux. Et du coup, là, je me donne tous les moyens pour le vivre. Voilà, mes amis, votre tirage sentimental. Là. Prenez soin de vous, je vais voir l'extension, puis ma foi, là, on a besoin d'un peu plus de détails. On va voir ce qui vient avec l'extension, l'adresse sous la vidéo, pardon, c'est sur mon site ericjastin.com dans les extensions de toute façon. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.